Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour moi une immense grâce d'être là auprès de vous pour être l'instrument par lequel le Seigneur va passer aujourd'hui pour parler à ta vie, pour édifier ta vie et surtout pour affermir ta foi. Et aujourd'hui j'ai un message très particulier, c'est un message qui concerne deux catégories de personnes. Les personnes qui sont déjà dans le Seigneur et les personnes qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie et toutes ces personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie. C'est quoi mon message d'aujourd'hui? Je suis dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. C'est une histoire de la Bible, je vais aller un peu vite. C'est Jésus qui était avec ses disciples avant de s'en aller. Et donc, il y avait beaucoup de questionnements que les disciples étaient en train de se poser sur comment ils vont rester, quelle sera la suite. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de questionnements. Et Jésus était arrivé au point de leur révéler la vérité. Et je sais que parmi vous, actuellement, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur comment vivre leur vie chrétienne, comment se découvrir, comment être épanoui, comment découvrir les rappels, comment, en fait, il y a beaucoup de comment, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, car la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Et donc, au moment où Thomas était en train de demander à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu es, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Alléluia. Et donc, il est possible qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te poses des questions. Comment avancer? Comment mener ma vie? Comment me découvrir? Comment être épanoui? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Déjà, pourquoi je suis là? Mais c'est fort probable que tu sois en train de se poser ces questions-là. Laisse-moi te dire que ce sont des bonnes questions pour un enfant de Dieu. Que tu sois dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur, ce sont des bonnes questions. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus répond et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus, il atteste dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, je voudrais insister par ces paroles et dire, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin qu'un enfant de Dieu doit emprunter que Jésus. Il n'y a pas d'autre option dans la vie que Jésus. Et il n'y a pas d'autre vérité à proclamer, il n'y a pas d'autre vérité à vivre que Jésus. On est vraiment dans les temps où on veut vraiment savoir la vérité. On veut vraiment savoir c'est quoi le vrai, c'est qui le vrai, c'est qui le faux, c'est quoi ce qui est vrai, c'est quoi ce qui est faux. Mais laissez-moi vous dire que les enfants de Dieu ne doivent pas bâtir leur vie sur la sagesse des hommes, sur la philosophie des hommes, sur la conviction personnelle, car Jésus-Christ est la vérité. Et c'est ce qu'il va insister aujourd'hui dans ta vie. Si tu as besoin de savoir quelque chose sur un tel aspect de ta vie, tu n'as pas à aller vers les hommes, tu n'as pas à aller vers la sagesse des hommes, mais tu dois aller vers le Seigneur, car tu ne dépends pas de toi, ta vie ne t'appartient pas, tu appartiens à Jésus. Donc quand il y a des questionnements dans ta vie, apprends à parler avec le Seigneur, apprends à lui confier ce qui te dérange, apprends à t'ouvrir devant lui et il va le faire par sa grâce, il va te révéler tout ce dont tu as besoin. Est-ce que j'aime encore, il dit, je suis la vie. Alléluia. Je suis la vie. Jésus-Christ est la vie. Et aujourd'hui, il voudrait que tu comprennes une chose. Il n'y a pas d'autre option dans la vie que Jésus. Il est la vie que tu dois vivre. Il s'est donné afin que toi tu es la vie. Il a tout donné afin que tu sois ce que tu es. Et donc il a donné sa vie afin de te donner sa vie. Est-ce que je voudrais que tu comprennes que tu n'as pas ta vie. Tu n'as plus ta vie au fait. La vie dont tu dois mener, c'est cette vie que lui il t'a donnée. Est-ce que j'aime ce qu'il dit? Je vous enverrai mon esprit, il vous conduira en toutes choses. Donc même lorsqu'il était parti, il nous a aussi garanti, bien que je ne suis pas là avec vous, mais mon esprit sera toujours en permanence avec vous. Et donc c'est ça la vie de Jésus. Est-ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, pour toi qui es dans le Seigneur, que ta vie n'a pas sens si tu ne bâtis pas ton quotidien dans le Seigneur. Ta vie n'aura jamais sens si tu ne bâtis pas, si tu n'es pas fondé sur la fondation qui est inébranlable. Et cette fondation s'appelle Jésus.
Donc pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, peut-être tu vas te dire que voilà, ça va dans ma vie, je suis épanouie, j'ai tout ce que j'ai, donc j'ai tout ce que je veux, mais je voudrais bien te rassurer une chose, tu es mort loin de Jésus. Tu n'as pas la vie loin de Jésus, car c'est lui la vie, c'est lui la vérité et c'est lui le chemin. Et donc, il se peut que tu te poses des questions sur ta marche, sur ta vie, sur comment t'épanouir, mais laisse-moi te dire que l'épanouissement de tout enfant de Dieu se cache dans le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, je voudrais que tu le fasses d'un cœur sincère et d'accepter Jésus dans ta vie, afin qu'il vienne booster ta vie, afin qu'il vienne te donner sa vie, car c'est lui la vie que tu dois désormais vivre, le chemin ainsi que la vérité dont tu as besoin. Voilà, que Dieu vous bénisse et que cette parole trouve place dans vos vies au nom puissant de Jésus.